Valère Correa, vous allez nous parler d'une tradition pas seulement française, mais bien française, bien ancrée dans les familles françaises, qui est le calendrier de l'Avent, mais en sauvant la planète aussi. Et c'est vrai que c'est On français, peut le mais faire. c'est une tradition germanique, en fait, le calendrier de l'Avent. Il faut le savoir. Moi, je l'ai appris en préparant cette chronique. C'est né de mémoire au 19e siècle, et ce sont des protestants germaniques, en fait, qui ont imaginé le calendrier de l'Avent pour faire patienter les enfants. Eh On oui. continue aujourd'hui de faire patienter les enfants. Sinon, ils réclamaient la bûche tous les soirs. Sinon, ils réclamaient que le Père Noël passe tous les soirs, exactement. Du coup, comme je n'y connaissais absolument rien au calendrier de l'Avent classique, j'ai tapé dans mon moteur de recherche préféré, calendrier de l'Avent avec un T. Et là, j'ai eu 20 millions, non mais 20 millions de résultats, Vincent. Oui, avec 20 millions de résultats. Donc là, j'ai dit, même. Bon, quand oui, même. en même temps, c'est quand même populaire, etc. Alors, j'ai continué un petit peu à creuser et je me suis rendu compte qu'il y avait des calendriers de l'Avent de tout. Moi, je connaissais que ceux au chocolat, mais il y a ceux où on met des jouets, il y a des parfums, il y a des box, il y a même des bières. Depuis 3-4 ans, ça explose le calendrier de l'Avent. C'est devenu très marketing. C'est une folie absolue. Il y a évidemment le chocolat qui est le gros gagnant. Tenez-vous bien, il y aurait eu près de 12 millions de calendriers vendus avec du chocolat dedans en 2017. Chiffre d'affaires 65 millions d'euros. Et forcément, ça aiguise les appétits. Mais ce matin, vous n'êtes pas venu nous parler de chocolat quand même. Vous êtes venu nous parler de zéro déchet, j'espère. Alors, il y en a un petit peu. Si, j'en ai un petit peu du chocolat. Mais vous avez raison, je viens vous parler de zéro déchet. Vous connaissez le zéro déchet. Enfin, c'est devenu à la mode, zéro déchet. Tout le monde connaît le zéro déchet. On ne sait pas très bien ce que ça recouvre, mais tout le monde connaît le zéro déchet. Alors, en réalité, c'est quoi ? C'est la sobriété, le zéro déchet. C'est-à-dire qu'on considère que chaque acte de consommation, il faut le réfléchir parce qu'on regarde les yeux dans les yeux nos poubelles. Je l'ai déjà dit ici, elles sont dans des sacs noirs, on les fait partir le matin très tôt. Moi, j'ai travaillé derrière les camions poubelles, je peux vous dire qu'on voit bien que les gens ils regardent pas très bien ce qu'ils mettent dedans parce que c'est la cata. Oui, mais soyons clairs, s'il y a 24 chocolats dans le calendrier, je ne pense pas qu'il y aura de déchets du côté du chocolat. Alors ça, on est d'accord, quoique la boîte si, mais en revanche, pour terminer sur le zéro déchet, c'est un excellent moyen de mettre un pied dans la porte justement du durable et de commencer à aller regarder un peu les yeux dans les yeux. Pour certains, ce sont des petits gestes. La gourde, on parlait de bouteilles d'eau en plastique, Vincent, vous vous souvenez? Oui, hors plateau tout à l'heure, parce que je me fais enguirlander par mes enfants parce qu'on achète de l'eau encore. Voilà, on en consomme 16 milliards par an en France quand même de bouteilles en plastique. 16 milliards, il n'y en a que 10% qui sont recyclés. Vous voyez, c'est fou. Et puis il y a les gros gestes, ceux pour qui ça devient un mode de vie, le zéro déchet. Et là, c'est vrai que ça change tout. En tout cas, c'est un bon moyen, encore une fois, de se tourner vers cette dimension durable et surtout d'avoir des résultats très concrets. Alors c'est vrai que c'est une démarche intéressante et de plus en plus développée. Et il existe donc même cette année un calendrier de l'Avent zéro déchet. Exactement, voilà, le calendrier de l'Avent, ça peut être l'occasion de se mettre au zéro déchet, jour après jour, en douceur, pour soi ou pour faire de la pédagogie douce. Par exemple, Vincent Ferniaud, je vous ai offert un calendrier, voilà, vous allez repartir avec, puis vous découvrirez chaque jour, en décembre, l'univers du zéro déchet. Peut-être que ce sera un mode de pédagogie douce, parce que je sais que c'est pas forcément votre truc. Pour vous convertir, on va pas. Mais moi, je trie tous mes déchets, je fais attention, et je cuisine les restes. Avant de recycler, il faut réduire, réutiliser, réparer. Alors, en voilà un qui m'a été envoyé par le site web oui-nu. Donc là, c'est un calendrier de l'Avent vraiment tout près. Vous voyez, il y a des numéros sur chaque paquet. Ça, c'est pour le jour 4, par exemple. Et là-dedans, j'ai quoi? Je vous montre très rapidement, si vous voulez. J'ai des copeaux de savon de Marseille. Qu'est-ce qu'on fait avec des copeaux? On les mange, on se tous mange dans le calendrier de l'Avent. Mais j'en ai une autre, si vous voulez, vous faites votre lessive vous-même. Ça vous reviendra à 50 centimes le litre au lieu de 5-6 euros le litre. Vous mettez 20 grammes de savon de Marseille, 20 grammes de savon noir, un petit peu de cristaux de soude, et vous faites bouillir tout ça dans 1 litre d'eau, vous faites reposer 6 heures, elle est prête. Voilà, un exemple. Là, ce sont des sachets de thé en coton bio, ou alors j'ai aussi, qu'est-ce que j'avais? J'ai des pansements en bambou. C'est bien ça pour les enfants qui sont consommateurs de pansements. Exactement, pour le moindre petit bobo. Donc voilà l'exemple d'un calendrier de l'Avent, zéro déchet. Chaque jour, vous découvrez une nouvelle astuce. Autrement, vous savez quoi? Vous pouvez tracer sur le sol de votre maison 24 cases, mettre un chocolat. Ça aussi, c'est zéro déchet. On peut le faire. Mais c'est moins pédagogique, quoi. Et puis les oiseaux vont le manger avant les enfants. Mais sinon, il y a des boutiques pour trouver tous ces produits? Oui, donc il y a oui-nous.com dont je vous parlais. Il y a également Greenwiz qui est très connu, qui est un pro du secteur. Et puis sinon, vous en avez une à Paris qui est la Maison du Zéro Déchet. C'est rue Charles-Naudier dans le 18e arrondissement. Et là, ce qui est top, c'est qu'il y a des conseillères, des conseillers qui vous expliquent, qui vous montrent les objets. Vous pouvez découvrir, par exemple, ce qu'est un auriculi pour remplacer le coton-tige qui souvent fait des bouchons de cire dans les oreilles. Oui, c'est une petite boucle métallique. Exactement, pour enlever la cire. Et du coup, c'est un coton-tige pour la vie. Voilà. Oui, enfin, pour le nettoyer quand même. Oui, c'est mieux, mais c'est pas le garder sinon, pour la c'est vie quand au-dessus même. assuré. Il peut rester propre toute la vie. Merci Valère Correa, qu'on retrouve tous les mardis. Alors,